Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance sentimentale de la semaine, donc du 13 octobre au 20. J'espère que vous allez bien. On va utiliser des jeux un petit peu différents, c'est-à-dire le Lover's Path Tarot, l'oracle de l'union sacrée, que vous voyez là, et puis la géométrie sacrée pour avoir un message de sagesse. Mais je vais tout d'abord commencer par nos amis les Charms, que vous aimez bien. Donc de temps en temps je les sors parce que je sais que ça vous plaît bien. Et puis on va voir ce que ça dit pour l'énergie, on va dire, dominante de la semaine. Je vais prendre quelques Charms. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. L'énergie dominante de la semaine. Alors, nous avons ici les feuilles. Alors, ça me ferait en penser à des feuilles qui tombent. Ici, j'espère que vous voyez, en fait, je suis pas sûre, le bouquet, magnifique. Et l'enfant. Donc, il y a en énergie dominante pour votre vie sentimentale cette semaine, peut-être que vous vivez un ralentissement ou quelque chose de cet ordre-là dans votre relation, mais en même temps, c'est pour quelque chose de bon. On voit qu'il y a du bonheur en vue, un renouveau ou une nouvelle mouture de votre relation parce que vous avez peut-être mis, vous allez mettre les choses au point. Peut-être que vous parlez d'enfants, que vous avez des enfants et que c'est une union, voilà, recomposée. Bref, quel que soit le cas de figure, l'énergie dominante est au bonheur et à l'harmonie. Pas à toute vitesse, je le répète, lentement mais sûrement, parce qu'il y a avec l'enfant une notion de quelque chose de débutant, de balbutiant, qui va peut-être s'étendre entre maintenant et le printemps pour vraiment croître. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont réellement recevoir un cadeau, et si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sous la vidéo. Mais voilà, on va pas rester au sens littéral du terme, je pense que c'est surtout bonheur, harmonie et renouveau, les amis. Donc, on va, alors, excusez-moi pour le bruit, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec l'oracle de l'union sacrée, qui est un très très gros jeu que je n'utilise que peu parce que compliqué à battre, voilà. Et bon. Alors, la semaine du 13 au 20 octobre. Niveau sentimental pour toutes les personnes qui passent par là, soyez les bienvenus. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça soutient très bien Soleil Levant Guidance, ça soutient mon travail. Et puis ça me fait plaisir de voir que les vidéos vous plaisent. Sentimental du 13 au 20. Le cœur brisé qui est arrivé à l'envers, donc je pense qu'on est occupé à aller mieux si c'est le cas. Et nous avons l'empathie. Alors là, je pense que si on parle de renouveau, c'est peut-être à ce niveau-là. Vous avez peut-être eu un différend avec votre autre et que vous estimiez qu'il manquait d'empathie. Il s'est passé quelque chose qui vous a fait mal au cœur, vous vous êtes senti seul et vous, entre guillemets, vous lui reprochiez un peu de pas être très sensible à ça. Et comme c'est arrivé à l'envers, ça veut dire que c'est occupé à justement se régler parce que lui prend conscience voilà, de la chose. La lettre, il y a des communications, les amis, cette semaine, des échanges, vous allez recevoir de ces nouvelles. Si vous vivez sous le même toit, entendez-le en tant qu'amélioration des échanges, quelque chose de plus, oui, de plus connecté. Le déguisement. Les clés. Alors, on trouve des solutions cette semaine par rapport à un manque d'authenticité. Manque d'authenticité, de sincérité, quelqu'un qui ne montrait pas son vrai visage, soit par peur d'être démasqué, entre guillemets, et que vous entriez en contact avec sa vulnérabilité. Donc, c'est pas forcément quelque chose de malveillant. Mais le problème avec le manque de sincérité, c'est que ça abîme la relation. On peut pas être complètement soi-même, ça génère chez l'autre en face, en l'occurrence vous, du coup une certaine méfiance, et même si tout ça se joue de manière inconsciente, ça finit par entacher vraiment la relation, et on voit qu'on va vers le bonheur.
Donc, parce qu'on trouve des solutions à cela, et les échanges qu'il y a entre vous, qu'ils soient écrits, oraux, physiques, seront beaucoup plus authentiques, plus sincères, et de ce fait-là, plus heureux. Je pense que vous ne ferez pas l'économie d'une petite mise au point si celle-ci n'est pas déjà faite. Rien de bien grave ni pénible, hein, mais c'est voilà, c'est l'idée de laisser partir, et que cette feuille-là, ces feuilles qui tombent, très jolie d'ailleurs, de laisser tomber ce qui est mort. Et ce qui est mort ici, c'est pas la relation, loin de là, c'est ce qui n'était pas vrai dans la relation. Parce que voilà, vos deux cœurs sont suffisamment connectés pour savoir quand l'autre joue la comédie, et on peut pas, voilà, il ne peut pas vous la faire à l'envers et inversement, parce que vous connaissez, vous êtes connectés, et donc vous trouvez des solutions. Alors, je vais prendre le tarot pour recouvrir ça, mes amis. Ouh là là là. 5 d'épée. Il y a eu une lutte. Vous voyez un peu... C'est peut-être ça aussi, que vous vous sentiez seul, cette impression de lutter seul à deux. Hein, voilà, on n'est pas... l'impression de lutter contre des moulins à vent, et de jamais parvenir à complètement régler une situation. Il y a pu avoir des désaccords assez importants qui se sont manifestés soit par écrit, ou en tout cas dans vos échanges. Et quelqu'un qui ici a un ego un peu qui ne veut pas accepter ses torts, et qui veut avoir le dernier mot. Mais le 5 d'épée nous dit de toute façon, même si il ou elle croit gagner la bataille, c'est à quel prix. Et c'est pour ça que le bonheur arrive cette semaine, parce que je pense sincèrement que maintenant, ça peut être vous qui agissiez comme ça, mais je ressens vraiment l'énergie de la personne en face qui comprend que il faut y aller plus doucement, il faut manifester plus de tendresse, de sentiments, pas besoin de porter un masque ou un déguisement, on n'a pas besoin de jouer un rôle et de se battre sans cesse contre rien finalement, parce que celle-là c'est vraiment une lutte stérile. Hein. Alors, nous avons l'innocence qui vient en dessous du déguisement. L'innocence qui est une carte de départ en fait. D'ailleurs, elle porte le numéro 0. Quelque chose qui reprend avec, de nouveau, quand on est dans l'innocence de l'enfant d'ailleurs. Hein. L'enfant porte pas de masque. Ici, il se déguise, c'est pour s'amuser, c'est pour jouer. C'est pas pour commencer à inventer des histoires pour arnaquer ou manipuler son entourage. Et on revient à ça. Voilà, je pense que on enlève une couche de ce qui n'était plus bon et qui empêchait le passage de l'amour, de l'affection et de la manifestation de tout ça, pour aller vers un lien qui est beaucoup plus pur, plus innocent, qui redémarre donc, sur un mode plus léger, plus heureux, parce que innocence en dessous du bouquet, en plus, là c'est très heureux. Mais ça demande des ajustements, parce qu'on vient d'un moment où c'était plutôt tendu. Donc voilà, alors je vais prendre encore une carte, les amis. Le 6 de coupe, waouh, c'est le retour d'un amour dans votre vie, de cette personne-là. Alors, il y a plusieurs cas de figure que je vais donc dresser, comme ça vous pourrez voir si vous vous retrouvez là-dedans. Il y a des personnes qui vont avoir le retour de quelqu'un que vous avez aimé, voilà. Un amour d'enfance, d'adolescence, ou une personne qui a vraiment compté pour vous dans le passé, même peut-être un passé plus récent, mais en tout cas, voilà, ça avait provoqué de la nostalgie. C'est quelqu'un, vous n'êtes jamais complètement sorti de son cœur, il n'est jamais complètement sorti du vôtre, et là on trouve cette semaine des solutions pour pouvoir accueillir ce renouveau, cette remise ensemble, et il y a une notion de don dans le 6 de coupe, donc on donne à l'autre, on reçoit, on a quelqu'un ici qui a vraiment envie de donner en fait, et qui se dit oh, au diable les masques, avec elle je peux pas jouer la comédie de toute façon, je vais être comme je suis, et je vais lui montrer mon vrai visage, et je vais lui dire ce que je ressens, et puis voilà, advienne que pourra.
et sans se rendre compte à quel point ça vous fait plaisir, évidemment. Pourquoi j'ai le sentiment que cette personne vous craint, mais pas dans le sens que vous lui faites peur, hein, mais je pense que vous l'impressionnez, voilà, c'est ça. Et du coup, ayant eu peur de vous décevoir, cette personne a pu par moments jouer un peu une comédie, travestir ses sentiments, et puis se rendant compte que c'était une lutte contre elle-même qui était stérile, contre lui-même, elle-même. Et là, on a le retour à quelque chose de beaucoup plus authentique, parce que le 6 de coupe nous parle aussi de l'enfant intérieur. Il y a beaucoup d'enfants là, les amis. Je pense qu'on a des nouveaux départs, où on a le retour de quelqu'un, donc ça recommence, et c'est bon, puisque la clé nous dit que ce qui a pu être problématique, du coup, est solutionné. Et c'est une forme de relation qui est vivifiante, qui est joyeuse, innocence plus 6 de coupe. Vous êtes là comme deux enfants, main dans la main, et c'est super agréable, parce que vous pouvez avoir l'âge que vous avez, peu importe l'âge d'ailleurs, ça n'empêche pas que vous ayez ce cœur d'enfant qui bat. Lui, son cœur bat la chamade quand il vous voit, quand il vous entend, alors il a plus envie de faire semblant, en fait, parce que peut-être qu'il est encore pris dans une autre histoire par ailleurs, et que c'est aussi ça la lutte, il y a un désaccord, mais quoi qu'il en soit, ce qui est entre vous est occupé à évoluer vers quelque chose de nouveau et d'heureux. Donc, à mon avis, voilà, cette personne est occupée à prendre les dispositions qu'il se doit pour pouvoir se faire le cadeau d'être avec vous, et vous faire le cadeau de sa véritable présence, et pas juste de un mail tous les 5 jours ou un coup de fil par mois. Enfin voilà, je caricature, hein. Alors, quel est le message de cœur à cœur que cette personne voudrait vous faire passer à travers ce tirage cette semaine? Quelque chose qu'il ne va pas forcément vous dire, ou peut-être que si ça se trouve avec la lettre, on verra bien. C'est à vous de me le dire dans quelques jours. Message de cœur à cœur. Je vérifiais que mon micro était toujours allumé. Et nous avons le 30 de Freedom of Love, la liberté de l'amour et d'aimer surtout. Donc là, waouh, les amis, et je tousse parce que j'ai la gorge qui se serre. Vous savez, celles et ceux qui me connaissent, que quand je commence à avoir la gorge qui se serre, c'est qu'il y a quelque chose d'important à dire. D'ailleurs, c'est tout bleu, c'est le chakra gorge, hein. D'accord, vous n'étiez pas complètement libre de vous aimer dans le passé, ou pas libre de vous retrouver parce que zone géographique différente, ou parce que vous n'étiez pas encore d'accord sur un modus vivendi pour votre vie quotidienne à deux, ou parce que vous venez de deux cultures différentes, ou de deux niveaux sociaux différents. Et là, cette personne vous dit que elle a envie c'est ça le cadeau aussi, hein, de s'octroyer cette liberté de vous aimer, de vous montrer qu'elle vous aime, de s'aimer plus elle-même, d'où on enlève le déguisement, là, c'est bon, on a assez joué la comédie, on peut être soi-même. S'aimer soi-même, ça permet évidemment d'aimer plus l'autre et les autres en retour. Elle aimerait, cette personne, que vous sachiez, déjà qu'elle vous aime évidemment, qu'elle veut vivre cette liberté de vous aimer, et que vous puissiez aussi vous offrir cette liberté. Si ça se trouve, c'est vous qui n'êtes pas complètement disponible. Pour X ou Y raison. Il veut aussi que vous sachiez que il ressent pour vous, lui donne des ailes. On le voit ici, il y a des ailes. Il y a un cœur rouge, il y a un deuxième cœur là, il y a des cœurs un peu partout sur l'image si on regarde bien. L'amour est partout, tout le temps, entre vous. Quelles que soient les tensions qui aient pu se produire entre vous, quels que soient les mots ou les déguisements qu'on a pu porter, l'amour était déjà là, partout et tout le temps, entre vous. Il veut que vous sachiez que à votre contact, il se sent plus libre aussi.
C'est un amour qui, quand je vous dis qu'il lui donne des ailes, c'est parce que le simple fait de ressentir l'amour que vous lui portez le fait se sentir tellement plus libre. Et ça, c'est pas un sentiment qu'on peut vivre avec tout le monde ou avec n'importe qui. On ne vit ça que avec la personne qui fait vibrer un amour véritable. Donc, c'est beau. Voilà, ma gorge s'est desserrée. C'est magique. Alors, je vais aller dans le livret, les amis. Et bon, je suis un peu lente parce que je vais devoir traduire vu que le jeu est en anglais. Mais bon, ça va pas assez vite vous zapper. C'est donc l'amour universel, quand je vous parlais d'âme sœur, là. L'unité dans les consciences. Vous êtes un et il veut que vous sachiez ça. C'est ce qu'il ressent vis-à-vis de vous. Alors, on parle d'une forme qui est un dodécaédron, d'accord, un dodécaèdre, pardon, qui est stellaire en plus, oui, effectivement, c'est magnifique. Il est associé à l'unité de la conscience ou à la conscience christique. Waouh, les amis, c'est magnifique. C'est pour ça qu'on a l'innocence ici, le zéro. C'est de là que tout naît, c'est comme une énergie divine. Donc, il veut vous faire passer ce message-là. Combiné au cœur doré en spirale, qu'on voit un peu partout. Alors, moi, je vois pas que c'est doré, mais effectivement, il y a un tout petit peu de doré. Cette carte crée une matrice à travers laquelle peut être réalisé ce que nous vivons dans notre intégrité et dans le cœur, dans l'énergie du cœur, et qui est en fait la vraie liberté, la vraie, la pure. Notre voyage d'évolution est un voyage à travers lequel nous allons vivre la conscience, l'unité de la conscience. Il faut méditer avec cette image. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit arrêt sur image d'ailleurs et ressentir dans votre connexion de cœur à cœur l'unité divine et l'amour universel. Visualisez vous-même comme une partie du tout et de chaque particule de ce grand tout et de l'énergie de création. La géométrie sacrée affirme notre unité et nous procure un langage pour mieux se comprendre et être à la bonne place. Donc c'est ça qui lui donne des ailes. Avec vous, en fait, il a l'impression d'avoir trouvé la clé qui ouvre le bon coffre où tous les problèmes sont résolus, on se comprend, on n'a pas besoin de se parler, on est dans l'unité. Et c'est parce qu'il y avait des masques, qu'il y avait des tensions, il y avait des luttes. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus de masques, en fait, on est dans la conscience pure, dans la sincérité, l'authenticité. Alors, l'amour est la clé, waouh, juste à côté de la clé, en plus c'est magnifique, qui débloque tout. C'est le langage qui nous aide à être pleinement, à pleinement réaliser notre divinité. La liberté est la force qui nous offre une opportunité de réaliser et d'expander, donc d'être en expansion, d'avoir une vue en expansion de notre humanité et nous place dans l'ordre cosmique là où nous devons être. Prenez cette expérience dans votre cœur et regardez ces ailes qui se déploient. Regardez-vous vous-même, en train de voler avec les ailes de l'amour universel et d'expérimenter la liberté de vous connaître vous-même comme n'étant jamais séparé du reste, des autres, du grand tout, on va dire, mais bien et réellement et vraiment une partie intégrale de l'ordre divin. Ça, c'est pas du petit message de cœur à cœur, les amis, waouh! Et donc, on vous dit aussi, il vous dit aussi, évidemment, à travers cette carte, que la séparation, qu'elle soit géographique ou autre, est une fausse histoire qui vous retient et qui vous bloque l'esprit. Ouvrez votre cœur et laissez l'amour universel voler à travers lui. Voilà, donc les amis, c'est juste magnifique. J'espère que cette semaine, pour vous, qu'elle soit au niveau sentimental ou autre, sera en tout cas remplie d'amour. Je vois qu'il y a de belles évolutions, de belles ouvertures.
Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, sentimentale ou autre d'ailleurs, vous allez sur mon site pour directement réserver. www.tarot-coaching.com. Et si vous avez besoin d'infos, bien entendu, vous pouvez m'écrire à marianne@tarot-coaching.com et je vous répondrai le plus vite possible. Je vous embrasse les amis, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.